Valentine Lousteau, vous êtes médecin responsable du pôle de médecine au CHAL. Je crois qu'il est bon aussi de rappeler que les patients qui sont dans vos services, dans votre service, ce sont des patients atteints de Covid, qui ne sont pas en réanimation et qui sont suivis de près. C'est Oui, exact. bonjour. Effectivement, je pense qu'il est important de rappeler à tous que le Covid est un virus pour l'instant encore peu connu, mais néanmoins, ce qu'on sait, c'est qu'environ 80% des patients qui feront un Covid feront une forme relativement bénigne qui pourra tout à fait être gérée en ambulatoire. Et c'est là aussi que nous avons notre rôle à jouer avec l'articulation avec les médecins généralistes. Et la plupart des patients, fort heureusement, ne seront pas hospitalisés. Pour ceux qui seront hospitalisés, environ 20%, 10% seront dans un service, 10 à 15% seront dans un service de médecine et n'auront pas besoin de passer en réanimation. Et effectivement, environ 5% des patients auront nécessité la réanimation. Ce Néanmoins, sont tout des, cela, ce sont des patients difficiles à gérer. les patients pris en charge en médecine sont des patients qu'on a l'habitude de gérer, qui ont des pathologies respiratoires, avec des comorbidités qu'il faut aussi qu'on prenne en compte, en fait, parce que la vraie problématique du Covid, c'est non seulement de gérer le virus lui-même, mais d'éviter aussi quand même des aggravations des pathologies associées. Ce sont des patients qu'on apprend à connaître parce que voilà, on est quand même face à une inconnue, mais ce sont des choses qui sont tout à fait gérables. Et il y a des patients aujourd'hui qui sont arrivés au CHAL et qui ressortent du CHAL, bien évidemment, Mhm. soit à domicile, soit… Oui, vous parliez des médecins généralistes. Vous êtes en étroit lien avec les médecins généralistes du territoire. Alors, tout à fait. On a eu la chance, en fait, en Haute-Savoie, comparativement à des régions comme l'Alsace ou l'Île-de-France, de pouvoir s'organiser. Et deux maîtres mots de cette crise sont quand même la communication et la coordination, collaboration, aussi bien avec les structures du territoire que sont les médecins généralistes, l'hôpital, et puis derrière, en fait, les structures d'aval aussi, qui sont maintenant, qui vont devenir des acteurs, en fait, de la prise en charge des patients Covid, notamment les structures de soins de suite, l'hospitalisation à domicile, pour pouvoir permettre aux patients de ressortir dans des bonnes conditions. Ce sera ma dernière question. On vous sent pour l'instant très sereine. Globalement, les choses se passent vraiment très bien au CHAL, comparativement à malheureusement plein d'autres régions. Encore une fois, on a eu le temps qui a permis d'anticiper une très bonne organisation, et grâce à un immense travail et à l'effort de tous, du technicien jusqu'au médecin, au secrétaire, l'ensemble de l'hôpital a été réorganisé. Le pôle de médecine est divisé en un secteur pouvant accepter des patients Covid et un secteur pouvant accepter des patients non Covid, car l'objectif, c'est aussi qu'il n'y ait pas de surmortalité dans les autres pathologies. Et grâce à tout ça, effectivement, les choses sont pour l'instant tout à fait gérables. Notre travail, notre mission, c'est de vous soigner, et ça, soyez assurés que l'ensemble du personnel du CHAL le fera. J'aimerais quand même préciser que le travail de tous, c'est encore une fois de respecter les gestes barrières et le confinement. Nous, on fera les choses, mais on n'y arrivera pas sans vous. Ensemble, nous y arriverons.